Bonjour à tous, on est hyper heureux d'être là ensemble pour louer le Seigneur et vraiment on veut remettre ce temps entre ses mains et que vraiment il puisse nous toucher ce matin, que partout là où nous sommes, nous sommes vraiment que son esprit puisse nous conduire, nous toucher, nous guérir. Seigneur Jésus, merci pour ce moment, sois à l'œuvre et merci pour qui tu es. Nous voulons proclamer ta victoire ce matin, proclamer que tu es le Dieu Tout-Puissant qui agit encore aujourd'hui, qui agit dans les vies de chacun. Tu nous touches personnellement. Sois glorifié, Jésus. Amen. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Tu es vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps, pour la durée des temps. Dieu est puissant dans les lieux célestes. Ses témoignages sont véritables. La sainteté convient à sa maison pour la durée des temps, pour la durée des temps. Puissance et force sont dans son temple, devant sa face.
nous t'adorons pour la durée des temps. Nous t'exaltons, car tu es grand et digne de louange. Éternel, tu as fait les cieux. La durée des temps, l'éternel règne, tu règnes. Pour la durée des temps, pour la durée des temps, nous t'adorons. Pour la durée des temps, nous t'exaltons. Car tu es grand et digne de louange. Éternel, tu as fait les cieux. Éternel, tu as fait les cieux. Amen. Nous avons soif de plus. Souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus. Esprit de Dieu, souffle sur nous. Nous avons soif de plus. Nous avons soif de plus. Souffle de Dieu, souffle sur nous. Nous avons soif. Nous avons soif de plus. Esprit de Dieu, souffle sur nous. Remplis-nous à nouveau. Remplis-nous à nouveau. Feu dévorant, attise en nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, lui tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous, en nous, en nous. Chantons-le. La place, Jésus, prends toute la place, oh feu dévorant, attise en nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu, sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Viens, viens comme un vent violent, nous revêtir de ta puissance. Délivre les captifs,
attise en nous la passion pour ton nom seul. Esprit de Dieu, ton bon Seigneur, sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Viens prendre toute la place, Jésus. On a tant besoin de toi. Merci pour ta présence, merci pour qui tu es, pour ton amour. Tu es digne de nos louanges. Comment ne pas te louer? Comment ne pas élever ton nom? Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Oh. Que ton feu descende, que ton feu descende. Viens guérir les cœurs. Tout est possible à celui qui croit en toi, Jésus. Oui, tout est possible à celui qui croit. Ta parole durera jamais. Attisons-nous la passion pour ton nom, Esprit de Dieu, tombe en ce lieu, sois le seul maître, sois le seul maître, feu dévorant, attisons-nous la passion pour ton nom, Esprit de Dieu, tombe en ce lieu, sois le seul maître, sois le seul maître, oui, feu dévorant, attise en nous la passion pour ton nom, oui, Esprit de Dieu, tombe en ce lieu, sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Chantons-le, chantons-le. En nous, sois le seul maître, sois le seul maître. Oh Jésus, 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 que soit tout honneur. Merci Jésus, parce que tu es là, présent dans nos cœurs, agissant parmi nous. Merci pour les miracles que tu vas faire aujourd'hui. Merci parce que tu libères les captifs. Oh Jésus, merci parce que tu prends soin de nous en chaque circonstance. Sois glorifié. Parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu.
Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant les vies. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es, mon Dieu, c'est ce que tu es, mon Dieu, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es, lumière dans les ténèbres. C'est ce que tu es, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es, 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 c'est ce que tu es. C'est ce que tu es, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous.
Je t'adore, je t'adore. Oui, tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu fais un chemin au Père des miracles, tes lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es, tout puissant, tout puissant. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es, 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 c'est ce que tu es. Tu agiras encore, et même si je ne vois pas, tu es là. Et même si je ne vois pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Même si je ne le vois pas, tu es là. Même si je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Jésus. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Merci Jésus pour l'œuvre que tu fais dans nos vies. Merci parce que même si on ne te voit pas, si on ne te sent pas, tu es là. Tu le promets dans ta parole, tu es là chaque jour de nos vies. Et merci Seigneur pour les cœurs que tu restaures aujourd'hui, les cœurs brisés que tu touches et que tu guéris. Merci Jésus pour ce que tu fais. Merci pour les chaînes qui tombent, pour les captifs qui sont libérés, qui retrouvent la pleine liberté des enfants de Dieu. Merci pour ce que tu fais, Saint-Esprit. Que ton nom soit élevé, Jésus. Eh bien, bonjour à chacun, à chacune. Nous sommes finalement le vendredi 29 mai et nous enregistrons ce message d'Isla parce que c'est vrai qu'il y a tout un tas de successions d'événements et quand vous regarderez ce message, nous serons dimanche, je pense, en fin de matinée. Donc la semaine dernière, nous avons commencé une série qui comportera 3 ou 4 parties, je pense, sur les choses dernières. Nous avons vu l'enlèvement, le positionnement un peu de l'enlèvement, ce qu'il était, l'enlèvement de l'Église. Et aujourd'hui, je vous propose de considérer ce qu'on appelle la grande tribulation. Mais auparavant, je vous rappelle le contexte d'ensemble et puis quelques remarques préliminaires que j'avais faites pour ceux qui n'auraient pas écouté, pas entendu le message de la semaine dernière. Donc nous méditerons sur les thèmes suivants, l'enlèvement de l'Église et la première résurrection, la grande tribulation, ce sera pour aujourd'hui,
le retour en gloire de Jésus-Christ, on y fera un peu allusion, le jour de l'Éternel, qui est un temps de jugement mais aussi de salut. Et puis on traitera du millénium, du jugement dernier, de la seconde résurrection, et puis les nouveaux cieux et la nouvelle terre, la Jérusalem céleste. Donc après avoir fait quelques rappels préliminaires qui me paraissent importants, comme je l'ai dit dimanche dernier, sur comment nous devons approcher ces textes, on traitera aujourd'hui donc le thème de la grande tribulation essentiellement. Donc les remarques préliminaires, je les rappelle assez brièvement, toute l'écriture est inspirée et nous ne devons rien négliger au motif que certaines choses paraissent difficiles à comprendre. À ce jour, nous ne sommes pas en mesure de comprendre tout ce qui est écrit dans l'écriture, qui pourtant est complète. Je rappelle, rien de surprenant, parce que l'histoire continue de se dérouler. Deutéronome 29 nous dit que les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Un troisième point aussi qui marche dans ce sens, si la promesse tarde, nous dit Habakkuk, attends-la. Et c'est ainsi que Abraham a reçu cette promesse qui nous est rapportée par Moïse dans le Deutéronome, quand tu serais exilé de l'autre extrémité à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là, et c'est là qu'il t'ira chercher. L'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, et tu le posséderas. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. Je rappelle que c'est une parole prophétique qui a été reçue par Abraham et qui verront un premier accomplissement plus de 1000 ans après avec le retour à Babylone, mais surtout, cette promesse se déroule, on pourrait dire, quasiment sous nos yeux aujourd'hui, depuis le retour des Juifs dans leur terre, que Dieu a fixé les limites, ce qu'on retrouve dans le livre de Josué, les limites géographiques, et ils sont de retour dans leur terre, et ce depuis le 14 mai 1948, date de la proclamation de l'État d'Israël. Donc si la promesse tarde, attends-la. Nos vies durent 70, 80 ans, peut-être plus aujourd'hui, et donc nous avons du mal à saisir ces choses qui s'étendent sur des millénaires, 1000 ans. Voilà, 1000 ans, nous voilà retourner au Moyen-Âge et avant, bientôt à Charlemagne. Est-ce qu'on a notion de ces durées? On a beaucoup de mal, mais encore une fois, c'est important. Dieu n'est pas homme et il a un rapport au temps qui n'est pas le même que le nôtre. Dans la même pensée, nous devons accepter que si bien des mystères nous ont été révélés, comme nous le rappelle si souvent l'apôtre Paul, nous ne connaissons les choses, et en particulier les choses dernières, qu'en partie. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Que tous ces éléments ne nous conduisent surtout pas à l'incrédulité, mais au contraire, à demeurer fidèles dans l'espérance. Enfin, je rappelle le dernier point que je soulevais en remarque préliminaire, la notion d'une révélation croissante de l'Écriture. Je rappelle que ça ne veut pas dire qu'il y a le canon des Écritures est complet, mais l'histoire avançant, des pans de l'Écriture s'éclairent. Elles sont évidemment plus évidentes pour nous que pour nos pères de l'Ancien Testament. C'est dit aussi, ça, dans la parole, que nos pères ont vu et salué de loin Christ. Ils ont saisi l'esprit de Christ, mais il n'est pas permis qu'il vienne sans nous à la connaissance de toutes ces choses. Donc quelque part, ils ont vu et salué de loin, et nous avons ce privilège, et d'autres auront encore d'autres privilèges lorsque le Seigneur régnera sur cette terre. Ils verront le Seigneur cette fois-ci régnant, ils sauront toutes les choses d'avant. Et ce qui est quelque part tragique, c'est que finalement, même dans ce temps-là, dont nous parlerons sans doute un dimanche à venir, même dans ce temps-là, des hommes ne reconnaîtront pas et ne se soumettront pas à Christ, alors qu'il aura régné pendant 1000 ans sur cette terre. Méditons ces choses et ça montre que vraiment dans notre cœur,
il y a une incrédulité incurable. Et si ce n'était Dieu qui nous a accordé, qui nous a révélé ces choses, nous serions vraiment perdus et nous continuerions d'être morts dans nos péchés. Mais il nous a donné, il est intervenu et il nous a rendu la vie, il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Voilà quelques remarques pour considérer ces textes et puis garder présent à notre esprit la centralité, l'élévation de Jésus-Christ qui est au cœur de la parole et dans notamment les textes de l'Apocalypse que nous parcourons à travers cette étude, on pourrait dire, voyons, contemplons et ayons nos regards fixés sur la figure, la personne de Jésus-Christ, celui qui, parce que par obéissance, il s'est humilié, il s'est abaissé, c'est pourquoi le Père l'a souverainement élevé. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous invite à méditer sur ce thème de la grande tribulation. Alors, en introduction, aujourd'hui, enfin du moins dimanche, là, nous sommes le dimanche 31, la tradition chrétienne invite à célébrer la Pentecôte, c'est-à-dire la fête des prémices, la fête des commencements, en l'occurrence, les débuts de l'Église. Les débuts de l'Église, c'est-à-dire du rassemblement hors d'eux de ceux et celles que Dieu s'est choisis de toute éternité pour célébrer la gloire de sa grâce, comme nous le rappelle Paul dans la lettre aux Éphésiens. Cette épouse qu'il s'est choisie, elle est une par l'Esprit qu'il a répandu et par lequel Christ vit en nous. C'est une pensée merveilleuse. Dans un couple, lorsque l'amour réciproque a été déposé dans le cœur de l'un pour l'autre, dans le cœur de l'un et l'autre, même si l'on est éloigné physiquement, quelle qu'en soit la raison, chacun est sûr de l'amour de l'autre. À l'inverse, on peut, lorsque cet amour, qui ne se voit pas, qui ne se palpe pas, est éteint, même si les deux sont ensemble, ils savent qu'il n'y a plus rien. Là aussi, tragique, mais parlons de cet amour dans un couple qui s'aime, effectivement, même s'il y a distance, ils savent, ils sont certains de l'amour de l'un et l'autre. C'est ainsi la situation de Christ avec son Église. Il a commencé, il a dit qu'il la bâtirait, il a répandu son esprit, car l'Église, c'est bien le rassemblement de tous ceux qui sont chacun individuellement temple du Saint-Esprit et qui, ensemble, constituent le corps de Christ, constituent un temple, une maison céleste, une maison spirituelle. Alors le Pentecôte, c'est le début de cet édifice, c'est le début de l'Église, et nous allons parler aujourd'hui du temps qui sera la fin de l'Église, car l'Église aura une fin, c'est la fin aussi du temps de la grâce. L'Église, elle est bâtie, elle est sur cette terre pour manifester la richesse infiniment variée de Dieu, au milieu de ce monde qui n'aime pas Dieu, il faut le dire, Jean le rappelle. Eh bien, Jésus, par obéissance à son Père, a fait le sacrifice, a été glorifié. Il a dit « Je m'en vais, mais je vous enverrai le Saint-Esprit, un autre consolateur. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit, il vous enseignera toutes choses. » Et c'est ainsi que l'Église est appelée à manifester. Elle manifestera tout le temps de la grâce, c'est-à-dire jusqu'au temps où l'époux viendra chercher son épouse, l'enlèvera. Et c'est ce temps se situera au moment de ce que nous allons étudier, la grande tribulation. Donc après les prémices vient la moisson. Il a promis de venir nous chercher, et lorsque je m'en serai allé, dit-il en Jean 14, verset 3, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est sa promesse, comme nous l'avons vu dimanche, il paraîtra dans le ciel et nous serons enlevés dans les airs à sa rencontre. Nous viendrons ensuite avec lui pour régner pendant le millénium, nous verrons cela la prochaine fois. Alors viendra la fin, lorsque Satan, qui aura été lié pendant 1000 ans, sera relâché, entraînera une nouvelle fois les hommes dans la révolte. Le jugement dernier interviendra alors, je dis bien le jugement dernier. Il y aura la deuxième résurrection de tous ceux qui n'auront pas cru, notamment, et un jugement pour l'éternité. À l'issue de ce jugement, les justes qui auront marché avec Christ entreront
dans une félicité éternelle, dans des nouveaux cieux, une nouvelle terre, tandis que ceux qui l'auront rejeté, de fait, connaîtront une séparation sans fin d'avec Dieu dans les tourments. J'insiste là-dessus, certains mouvements religieux pensent qu'il y aura des élus qui vivront l'éternité sur une terre renouvelée ou pas d'ailleurs, mais que pour ceux qui ne seront pas élus, ce sera plutôt l'anéantissement. C'est-à-dire, ils nient en fait qu'il y aura un jugement et qu'il y aura une résurrection pour les justes et pour les injustes, et qu'il y aura une séparation éternelle consciente d'avec Dieu, d'où des tourments éternels, dans un feu qui ne s'éteindra pas, dans des douleurs qui n'auront pas de fin. C'est solennel, mais c'est la vérité. Alors qu'est-ce donc que la grande tribulation ? Le terme tribulation est très présent dans le Nouveau Testament, jusqu'à 45 reprises. Ce terme est employé, je veux dire avec la même racine, le même terme grec, est employé en rapport avec la marche chrétienne. Jésus le dit lui-même, dans Jean 16, au verset 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Paul également, alors qu'il vient d'être lapidé, exhorte des nouveaux disciples dans Acte 14 au verset 22, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ici, Paul évoque que les tribulations dans la vie du chrétien, c'est indispensable, c'est pas... ce sera un fait, personne n'y échappera. Tribulation, c'est détresse, c'est angoisse, c'est inquiétude, tourment parfois. Voilà. Donc c'est employé très fréquemment. Ça ne surprendra aucun d'entre vous qui lisent régulièrement la Bible. Nous voyons en permanence, alors particulièrement dans les Actes, quand nous voyons les apôtres, quelle tribulation ils n'ont pas connue. Hein. Paul le développe dans la deuxième aux Corinthiens, persécuté, 3 fois en naufrage, etc., etc. Mais à 2 endroits, il est parlé de la grande tribulation. Alors, on va lire ces 2 passages. D'abord dans Matthieu 24, que nous avons déjà pas mal parcouru dimanche dernier, les versets 15 à 22, et je lis dans la version Darby. « Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation dont il a été parlé par Daniel le prophète, établi dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui est sur le toit ne descende pas pour emporter ses affaires hors de la maison, et que celui qui est au champ ne retourne pas en arrière pour emporter son vêtement. Mais malheur à celles et ceux qui sont enceintes et à celles qui allaitent en ces jours-là, et priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver ni un jour de sabbat. Car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais. J'insiste là-dessus. Il y a plein de passages qui parlent de cataclysmes, de choses terribles comme il n'y a pas eu depuis le commencement. Mais là, il est ajouté en plus, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours-là n'eussent été abrégés, nulle chair n'eût été sauvée, mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. Le deuxième passage où il est fait allusion à la grande tribulation, c'est en Apocalypse 7. Apocalypse 7, les versets 13 à 17. Le contexte de ce chapitre d'Apocalypse, c'est une vision, toujours la vision que Jean reçoit, d'une foule de nations en robe blanche et qui loue le Seigneur, et parmi cette foule, il y a les martyrs de la grande tribulation. Nous lisons les versets donc 13 à 17. Et l'un des vieillards, qui est installé sur les trônes, prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes
et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. C'est un passage qui a sûrement, et sûrement encore aujourd'hui, console des nombreux frères et sœurs persécutés qui finalement ont mis toute leur confiance en Dieu et dont la vie se termine par la mort en raison de leur foi. Sûrement des moments d'incompréhension, mais quelle consolation en même temps de ces versets. Il y a donc un temps de tribulation, de détresse et d'angoisse comme il n'y en a jamais eu auparavant et qu'il n'y en aura plus jamais. Ce temps, il est marqué par un homme qui accomplit quelque chose de particulier que nous rapporte Matthieu, l'abomination de la désolation dont en parlait Daniel. Effectivement, Daniel, dans les chapitres 10 et 11, reçoit une vision des temps de la fin, et notamment de l'homme impie qui fera cesser le sacrifice et dressera l'abomination du dévastateur. Nous lisons dans Daniel 11, par exemple, les versets 21 à 24. « Et un homme méprisé s'élèvera à sa place, auquel on ne donnera pas l'honneur du royaume, mais il entrera paisiblement et prendra possession du royaume par des flatteries. » Retenez ces termes, on trouvera des termes semblables dans l'Apocalypse. « Et les forces qui débordent seront débordées devant lui et seront brisées, et même le prince de l'Alliance. Et dès qu'il sera associé à lui, il agira avec fraude, et il montera et sera fort avec peu de gens. En pleine paix, il entrera dans les lieux les plus riches de la province, il fera ce que ses pères et les pères de ses pères n'ont pas fait, il leur distribuera du butin et des dépouilles et des richesses, il tramera ses desseins contre les places fortes, et cela pour un temps. » Verset 31. « Et des forces se tiendront de sa part, elles profaneront le sanctuaire de la forteresse et ôteront le sacrifice continuel, et elles placeront l'abomination qui cause la désolation. Et par de douces paroles, il entraînera à l'impiété ceux qui agissent méchamment à l'égard de l'Alliance. Mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort et agira. Et les sages du peuple enseigneront la multitude, et ils tomberont par l'épée et par la famine, par la captivité et par le pillage plusieurs jours. Et quand ils tomberont, ils seront secourus avec un peu de secours, et plusieurs se joindront à eux par des flatteries. Et d'entre les sages, il tombera pour les éprouver ainsi, et pour les purifier, et pour les blanchir, jusqu'au temps de la fin, car ce sera encore pour le temps déterminé. Et le roi agira selon son bon plaisir, il s'exaltera, s'élèvera contre tout Dieu, et proférera des choses impies contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que l'indignation soit accomplie, car ce qui est déterminé sera fait. Voilà donc, il est parlé d'un homme qui installera dans le temple une abomination qui causera la désolation. Je vais encore lire Daniel 12 et nous commenterons un peu ces passages. Daniel 12, à partir du verset 6. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, « Quand sera la fin de ces prodiges ?» Il vient d'être évoqué tous les cataclysmes qui s'enchaînent, qui nous sont décrits dans l'Apocalypse. « Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, il leva vers les cieux la main droite et sa main gauche, et il jura, par celui qui vit éternellement, que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Et moi j'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses ? Et il dit, va, Daniel, car ces paroles sont cachées et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés et blanchis et affinés. Notez de nouveau cette notion de purifié et blanchi. Et les méchants agiront méchamment, et aucun des méchants ne comprendra, mais les sages comprendront. Et depuis le temps où le sacrifice continuel sera ôté, et où l'abomination qui désole sera placée,
il y aura 1290 jours, bienheureux celui qui attend à 1335 jours. Alors, des textes assez complexes, mais par rapport à notre sujet, l'abomination de la désolation. Il y a eu un premier accomplissement de cette chose par Antiochus IV Épiphane, qui a effectivement fait cesser le sacrifice et installé dans le temple, il offrait pour sacrifice des porcs. C'est passé, nous retrouvons ça dans des livres, en l'occurrence apocryphes, mais qui ont un intérêt historique, et c'est donc un premier accomplissement de ces choses. Mais il est clair que dans ces textes, on n'a pas le temps de tout détailler, mais il y a une autre accomplissement qui est dit, c'est dit dans Daniel, qui est pour la fin des temps, pour des temps éloignés. Et c'est clairement, on va le voir un peu après, une des manifestations, une des actions que fera l'Antéchrist, l'homme impie qui paraîtra à la fin des temps. Alors, ces éléments qu'on vient de lire nous précisent en outre la durée de cette période, 3 ans et demi, qui est exprimée dans le texte qu'on vient de lire en jours, 1290 jours. Dans Daniel 7, verset 25, je vous donne les références, vous pourrez vérifier tout ça, et Daniel 12, verset 7, ainsi qu'en Apocalypse 12, verset 14, cette fois-ci, c'est exprimé à travers l'expression « un temps », « des temps » et la moitié d'un temps, c'est-à-dire 3 ans et demi. Je ne fais pas toute la démonstration, vraiment les théologiens sont unanimes là-dessus, c'est bien cet espace de temps que ça désigne. Et enfin, dans Apocalypse 11 au verset 2, où il est question des nations qui fouleront la ville sainte pendant 42 mois. Là, c'est explicite, et c'est redit aussi en Apocalypse 13, verset 5. Alors justement, nous allons lire dans Apocalypse 13, du verset 2 au verset 9. Et là, nous allons voir, à travers le texte de l'Apocalypse, la manifestation, une description de la bête, de cet homme impie, de l'Antéchrist, qui apparaîtra à la fin des temps. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Là aussi, ici, dans ce texte, le léopard avec les pattes d'un ours et sa gueule comme sa gueule de lion manifeste le dernier empire dont il est parlé dans Daniel et qui est repris dans l'Apocalypse. C'était le dernier empire romain, un empire féroce qui cumulait à peu près les attributs de tous ceux qui avaient précédé, Babylone, les Médo-Perses et les Grecs. Et là, nous voyons que c'est cet empire qui se remanifeste sous une autre forme, ce n'est pas l'empire romain, hein, mais notamment, on pense qu'il y a une notion sur l'Europe, etc. Mais je m'en tiens plutôt au texte. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné de pouvoir agir pendant 42 mois. Nous trouvons un parallèle vraiment avec les textes de Daniel sur cet homme impie qui s'élève au-dessus de tout nom et de tous les dieux et qui se proclame lui-même Dieu. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Donc voilà cette description de cet homme impie qui apparaîtra, qui aura pouvoir sur toutes les nations. Juste petite parenthèse, par rapport aux événements que nous vivons, ne passons pas du temps à savoir où on en est exactement. Je sais que ça se fait de savoir où on en est à l'horloge à moins 5, à moins 30 secondes. Ce n'est pas forcément ça qui est important. Ce qui est important, c'est quels signes à chaque fois nous sont donnés. Parce que le Seigneur nous dit aussi, vous savez observer les choses de la nature, et quand le figuier pousse ses feuilles, on sait que bientôt ça va être la récolte, etc.
dans ces événements, ce n'est pas la première fois qu'il y a eu une pandémie dans le monde. Ce n'est pas la première fois qu'il y a eu, pour ce qui concerne notre nation, par exemple, 28 000 morts, un peu plus. La grippe de Hong Kong, je rappelle, en 1969, j'avais pour ma part 14 ans, je ne me souviens que d'une chose, c'est ce nom. Peut-être l'ai-je entendu aux informations, j'en sais rien, mais qui finalement se rappelle, se souvient, ou sait, peut-être on n'a jamais su, que cette grippe, en France, lors d'une réplique d'ailleurs, a fait 31 000 morts en 2 mois. 31 000 morts en 2 mois. Et personne n'en a parlé. Alors qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans ces temps où nous vivons, dans cette séquence que nous venons de traverser, qui n'est pas terminée? Eh bien, c'est que cette fois-ci, la gestion de cette affaire a été quasi mondiale. Tout le monde a fait quasiment les mêmes choses. L'information a été mondiale. Alors, vous savez, déjà en 69, les avions circulaient. Et d'ailleurs, cette pandémie s'est répandue un peu de la même manière. Elle est née à Hong Kong, d'où son nom, la grippe de Hong Kong. Et puis elle est passée par les États-Unis, puis etc. Puis elle est venue en Europe. Donc, ce n'est pas ça la différence. La différence, c'est que, pour la première fois, on voit combien il y a quelque chose de mondial pour gérer cette affaire. On voit le rôle de l'OMS, on voit des consignes partout pareilles, on voit aussi un mouvement qui se dessine très précisément, j'allais dire du sans contact, de la distanciation, etc. Donc un travail finalement qui consiste aussi à isoler. Alors ça a des raisons médicales, je ne dis pas cela, ça a des raisons médicales, mais ça invite les gens, ça augmente la peur, ça coupe les liens, les relations, etc. Et nous savons qu'il y a des choses durables qui vont s'installer suite à cette crise. J'écoutais hier, c'est aussi l'occasion de faire avancer, excusez-moi d'expression, des pions concernant l'utilisation des robots, concernant la surveillance des populations. J'écoutais hier qu'il va être possible d'avoir une identité maintenant numérique. On prendra sa carte d'identité, on la fera filmer par sa caméra, puis on bougera un peu sa tête pour qu'on soit bien repéré, on dira quelques paroles, tout ça sera enregistré, et avec un certain nombre de questionnements, nous bénéficierons, pour ceux qui le veulent, pour l'instant, d'une identité numérique. Nous voyons toutes ces choses se mettre en place, et là, c'est un pas de plus, donc vers ces temps, qui donne, à travers l'information, on sait bien que l'information est un instrument de contrôle, hein, ça c'est pas nouveau, et donc les choses se mettent en place ainsi tranquillement. Alors résumons, la grande tribulation, un temps de détresse et d'angoisse pendant lequel un homme impie, blasphémateur, séducteur, qui prendra le pouvoir sur toute la terre par ruse et en douceur, je vous rappelle les textes qu'on a lus, et en douceur, avant de manifester qui il est. L'homme impie qui s'élève au-dessus du Dieu des cieux. Alors quand apparaîtra-t-il? Nous allons lire à ce sujet-là dans 2 Thessaloniciens, dans la 2e aux Thessaloniciens, au chapitre 2, et nous lirons les versets 1 à 12. Avec une attention particulière à partir du verset 3. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. C'était quelque chose qui circulait parmi les Thessaloniciens, mais on reviendra là-dessus sur la notion un peu du millénium. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car écoutez bien, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore,
jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Nous avons bien reconnu, c'est la même pensée, la même histoire qui nous est décrite dans Daniel, dans l'Apocalypse qu'on vient de voir, et maintenant là dans Thessaloniciens. Donc l'apparition de cet homme impie, de l'Antéchrist, disons-le. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Nous avons parlé de l'événement, et il y a là l'avènement, c'est-à-dire l'irruption, j'en ai dit un petit mot dimanche dernier, d'un souverain puissant qui vient visiter et qui se déplace vers son peuple. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Pour lui, je le lis, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Vous avez noté les versets 11 et 12, avant que je vienne au centre de ce texte. Les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Nous voyons, ce n'est pas un thème qu'une seule fois dans la Bible, nous voyons cela en permanence. Nous le voyons concernant Pharaon, qui s'est endurci, et vous vous rappelez qu'à un moment, c'est Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon. De même, pour le mensonge, on a ça je crois dans Ézéchiel, le peuple avance tellement dans l'idolâtrie qu'à un moment, ça voile. Et que c'est le problème du mensonge. Quand on le pratique, on finit par y croire et on finit par croire que c'est la vérité. Il y a une puissance d'égarement. Là aussi, on est invité, le Seigneur aime à ce qu'on revienne, mais où est la vérité? Où va-t-on la trouver? Dans sa parole. Et le Saint-Esprit nous donne des attestations intérieures et si on s'écarte, il y a comme une alerte, vous savez, c'est le bip-bip. Le bip-bip qui s'intensifie, mais à un moment, si on va trop loin, on n'a plus le bip-bip. Dieu va nous chercher des fois très loin, mais c'est une notion importante. Attachons-nous donc à sa parole, parce que elle est. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Mais je viens au verset dans ce passage, « Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. » Qui donc retient l'apparition de l'impie? L'Esprit Saint n'est-il pas celui qui a été donné et répandu pour le temps de l'Église, pour ce temps entre le départ vers le ciel de celui qui est venu en chair accomplir l'œuvre du salut, Jésus-Christ, et qui a été enlevé au ciel auprès de son Père? N'est-ce pas cet Esprit Saint que le Père a dit au Fils de répandre? N'est-ce pas justement ce jour de la Pentecôte que l'Esprit Saint a été répandu, que tous ceux qui étaient là ont été remplis et ont connu une nouvelle existence, et n'est-ce pas là non plus la fondation, le démarrage de l'Église, de celle de l'épouse? Et c'est bien
donc la présence de l'Église sur la terre qui maintient et qui retient l'apparition de l'homme impie. Du moins, je reçois ce passage comme clairement une indication que c'est le Saint-Esprit, parce que c'est dans l'Église qu'il agit, qu'il est présent, c'est dans le temple, dans l'Église qui est le temple du Saint-Esprit, c'est là qu'il est fortement manifesté. Alors si on ne doit pas s'imaginer, je ne veux pas dire ça du tout, que l'Église va transformer le monde au point que le monde amélioré serait prêt pour accueillir le Christ, ça c'est une notion, une théologie d'ailleurs, hein, qu'on verra sur le post-millénarisme, c'est-à-dire considérer que c'est l'Église, finalement, qui, depuis la Pentecôte, va amener au monde, certes, la bonne nouvelle, mais aussi, par sa manifestation, et aussi en prenant quelque part les rênes, en entrant dans toutes les catégories et les zones d'influence du monde, va améliorer le monde au point que ainsi l'Église préparerait le monde à recevoir Jésus-Christ. Il faut quand même énormément d'optimisme, et surtout, la parole ne nous dit pas ça. Donc, il n'est pas question là de dire que c'est l'Église qui va améliorer le monde, mais par contre, ce que nous dit Jésus, lui, c'est que son Église, que l'Église est sel et lumière. Elle est sel, c'est-à-dire qu'elle limite la corruption, et je crois que c'est à ça qu'il est fait allusion ici, et elle est claire par son témoignage. Oui, Jésus-Christ a choisi son Église et nous a envoyés pour être « vous serez mes témoins ». Vous témoignerez, certes, mais vous serez mes témoins, et ce, malgré nos insuffisances, mais par la présence de Christ dans chaque croyant authentique. Et donc, je crois qu'on peut recevoir ces versets qui nous indiqueraient donc que l'Église serait plutôt enlevée avant cette phase de persécution extrêmement intense. Il y en aura d'autres avant. Et cette pensée, elle est aussi celle qu'on peut avoir quand on regarde le déluge. Ceux qui ont cru à un moment ont été enlevés. Il y a eu des avertissements, il y a eu une patience de Dieu. Tout ce temps de la construction, Noé annoncé prophétiquement et appelé à la repentance, à la conversion. Et tout le monde s'est moqué de lui. Mais un jour, la porte fut fermée. Je pense qu'on est dans cette même idée. Et ce témoignage de l'Église, s'il est authentique, ne peut qu'interpeller les consciences de nos contemporains qui, du coup, deviennent de plus en plus responsables devant Dieu. Vous savez, Paul dit dans le premier chapitre de la lettre aux Romains, « Les hommes sont inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme tel. En effet, tout ce qu'on peut voir de Dieu est manifeste quand on le contemple dans ses ouvrages. Et puis par ailleurs, il nous a mis une conscience. » Et ça, c'est une position extrêmement importante. C'est que tout homme a sous les yeux de quoi au moins reconnaître l'existence de Dieu. Et reconnaître l'existence de Dieu et le glorifier, c'est déjà faire un pas pour recevoir le salut. Reconnaître que nous sommes des hommes et des femmes limités et finalement pécheurs. Cette reconnaissance du Dieu créateur est fondamentale. Elle est un premier pas vers le salut révélé par le Saint-Esprit en Jésus-Christ. Et notre rôle, ce que Dieu attend de nous, l'Église, c'est d'être ce témoin, sel et lumière, particulièrement dans ces temps. Rappelle, plus les ténèbres
pour une puissance d'ampoule donnée, je dirais, plus les ténèbres sont importantes, plus la lampe est précieuse. Dans la pénombre, on peut encore se déplacer. Lorsque vient la nuit, même une petite lumière, ce sera précieux dans ces temps qui viendront. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment plus que jamais l'appel de l'Église d'être témoin, sel et lumière, lumière et sel sur la corruption. Nous avons vu pendant ces temps combien le péché encore a augmenté. Quel est notre témoignage ? Je ne parle pas de simplement parler, je ne parle pas de notre connaissance, je ne parle pas de toutes les explications qu'on pourrait donner, mais quel est notre témoignage de vie ? Frères et sœurs, l'apostasie, dont il est parlé aussi, progresse. Et l'apostasie, quand on parle d'apostasie, cela ne concerne pas les incroyants, mais des croyants qui abandonnent la foi par amour pour le présent siècle. Alors oui, le Seigneur est miséricordieux, et il pardonne, et il accueille celui qui revient à lui. Mais si l'amour de la vérité n'est point dans nos cœurs, il est parlé d'une puissance d'égarement que Dieu lui-même envoie. Frères et sœurs, attachons-nous à la totalité de ce que la parole nous enseigne par la révélation de l'Esprit, alors nous serons gardés de toutes ces séductions qui viennent, qui sont, et nous serons des témoins authentiques. Apocalypse 3, verset 10, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as. » C'est quelque chose qui me parle énormément. Je le rappelle, chacun a reçu, au moment où Christ l'a pris, l'a saisi, quelque chose de particulier. Qu'on soit invité à s'en souvenir. Seigneur, qu'est-ce que tu m'as donné de particulier ? Je ne connais peut-être pas, je n'ai pas toute la révélation, personne ne l'a, mais tu m'as donné quelque chose de particulier. Seigneur, je veux retenir ce que tu m'as donné. Peut-être, pour un temps, on peut ne pas être compris, etc., mais je veux retenir ce que tu m'as donné, afin que personne ne prenne ta couronne. Ce temps, donc, de la grande tribulation, je pense qu'il est devant nous. Ma connaissance, l'homme impie, n'est pas apparu. Il est devant nous. C'est un temps particulier, c'est un temps d'extrême douleur. C'est bien que nous avancions, les yeux ouverts. Ce n'est pas, nous passerons, ça ne doit pas nous faire peur, ça doit nous inviter à nous blottir, à serrer fort la parole du Seigneur sur nos cœurs, à découvrir peut-être. Nous avons lu pas mal de passages ce matin. Ça demande beaucoup. Je n'ai fait vraiment qu'effleurer et je n'ai pu partager que ce que je crois avoir reçu de Dieu. Mais Dieu a donné à son corps des enseignants, des gens qui ont creusé ces sujets et on sent qu'il y a quelque chose d'authentique. On a besoin de ces choses dans les temps qui sont là. Acceptons de les recevoir et Dieu nous gardera alors au jour qui viendra. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous sommes reconnaissants de ce que tu nous enseignes sur les choses dernières. Seigneur, nous savons que tu es vivant, que tu es le Christ, le Fils de Dieu, ressuscité dans un corps glorieux. Nous savons, Seigneur, que nous avons cette promesse et cette assurance que le même Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts ressuscitera nos corps
au dernier jour, et que nous aurons, nous aussi, un corps glorieux, et que nous te verrons face à face, et que nous serons enlevés avec toi dans le ciel. Seigneur, nous savons ces choses, nous les avons reçues par la foi. Je te prie tout à nouveau ce matin de les ancrer dans nos cœurs, et que cela ait des conséquences sur nos vies. D'abord, que toute peur, toute crainte, par rapport à toutes les circonstances que nous traversons et que nous traverserons, et qui s'accumulent, Seigneur, eh bien que toute crainte disparaisse, parce que nous sommes fondés, nous avons un rocher, un fondement solide dans ta parole et dans ta personne, Jésus-Christ. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs que nous puissions avancer dans ces textes notamment du livre de la Révélation, pour être encouragés, repris aussi, Seigneur, par rapport peut-être à notre premier amour, peut-être par rapport à ce que nous avons reçu et que nous avons peut-être négligé pour courir vers d'autres choses. Seigneur, je te prie ce matin que, avec sobriété, avec crainte de ton nom, mais une pleine confiance et un retour à toi, nous saisissions ces choses. Nous te le demandons par ta grâce et à cause de ta bonté, Père, par Jésus-Christ. Amen. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie toujours Par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Merci Jésus pour ces moments qu'on peut passer avec toi. Et merci pour l'unité, Seigneur. On a tellement besoin de toi pour être unis les uns aux autres d'un même esprit. Alors que ton esprit puisse venir toucher nos cœurs, vraiment nous donner cet amour dont on a besoin pour nous aimer les uns les autres. Et qu'on puisse chanter tous ensemble. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour, lié à toujours par une chaîne d'amour, lié
chaîne d'amour, unis à toi Jésus, unis à toi Jésus, chaîne d'amour, toujours la chaîne d'amour. chaîne d'amour. Je voulais profiter de ce moment pour confirmer quelque chose que maintenant vous avez dû recevoir vendredi 29, toutes les informations et les documents concernant l'Assemblée générale qui se tiendra donc samedi prochain, 6 juin, à partir de 10h30. Je rappelle que notre Assemblée générale était prévue, nous l'avons annoncé à plusieurs reprises lors des cultes ici, le 22 mars, et en cas de quorum non atteint, 15 jours après, soit le 5 avril. Donc en raison de la pandémie, elle n'a pu avoir lieu dans nos locaux. C'est pourquoi nous avons dû reporter cette Assemblée générale au samedi. J'avais dit dimanche dernier, j'avais parlé du 7, et puis en réfléchissant, on a fait le constat à plusieurs que le 6 est sans doute plus commode pour un grand nombre d'entre vous. Vous avez donc dû recevoir l'ensemble des documents nécessaires à votre information par courriel vendredi dernier, c'est-à-dire aujourd'hui, là où je vous parle, vendredi 29 mai. Ceux et celles qui ne l'auraient pas reçu, pour une raison ou pour une autre, n'hésitez pas à appeler notre sœur Danielle Lucien, qui vous apportera l'info nécessaire et pourvoira s'il y a eu des loupés d'une manière ou d'une autre. La réunion sera donc une réunion qui se tiendra avec des moyens audiovisuels, en l'occurrence Zoom, que beaucoup connaissent, puisque c'est celui que nous utilisons depuis ce confinement, donc depuis maintenant 10 semaines, pour tenir nos réunions de groupes de maisons, je rappelle, qui sont le mardi, le mercredi pour le groupe de Torigné, le jeudi pour le groupe de Gauvin et le vendredi pour le groupe de Champy et de Tinténiac. Donc là, je pense que la plupart des frères et sœurs doivent connaître ce logiciel et ont été rodés. Toutefois, pour ceux qui ne maîtriseraient pas ce logiciel ou qui auraient des craintes, etc., vous trouverez des indications dans les documents qui vous ont été donnés, mais aussi le jour même, à savoir le 6 juin, la réunion sera ouverte dès 9h30 afin de permettre à ceux et celles qui ne seraient pas habitués aux outils de se connecter. Ils trouveront un appui et une aide pour le faire. Je vous rappelle que nous aurons 2 assemblées générales. D'une part, l'assemblée générale ordinaire concernant l'année 2019 et les orientations 2020, et d'autre part, une assemblée générale exceptionnelle ou extraordinaire concernant la situation des locaux de la rue Eugène-Pottier et les orientations sur lesquelles les membres de l'Assemblée auront à se prononcer par un vote. Donc je terminerai simplement en que nous comptons évidemment sur votre présence. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, surtout n'hésitez pas, toutes les indications vous sont largement données. Je rappelle que le quorum pour que nos assemblées générales se déroulent est de 75% des membres présents ou représentés. Donc là encore, si vous avez un impératif qui vous empêche d'être à cette assemblée générale, nous prions instamment de donner délégation, procuration à un frère ou une sœur de l'Église. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et puis à un jour de la semaine dans nos réunions de prière qui sont des moments précieux, et puis samedi prochain, donc 6 juin,
à partir de 9h30, ouverture de la salle, si on peut dire, de la salle audiovisuelle, et à 10h30, nous commencerons l'Assemblée générale. À très bientôt, au revoir.